Résumé de l'épisode précédent. L'original coûte un peu plus cher, je voulais pas me casser non plus la bourse pour ça, et je voulais tester d'abord, puis si ça allait, bah, pourquoi pas faire mieux par la suite. Bon, dans tous les cas, j'ai déjà pu la tester un petit peu sur Twitch, vous avez vu les résultats sur Insta aussi, et surtout sur Twitch. C'est un objet qui est pas mal parce que ça permet en fait d'avoir des angles de vue du corps humain dans lesquels on n'aurait pas forcément de référence, ou alors on devrait demander à une tierce personne de se mettre dans cette position-là, et puis on verrait pas forcément tout. Enfin, c'est un peu la galère. Donc ça permet, non sans défaut quand même, d'avoir une posture assez réaliste, qui tend vers le réaliste, et qui est pas forcément robotique. C'est rigolo. Bien le bonsoir mesdames, messieurs et autres reptiliens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle, oui et non, parce que la dernière fois je vous ai déjà présenté le modèle féminin qui est là, ce modèle d'une figurine justement qui aide à dessiner. Et là ici on a la version masculine, donc comme dans l'autre vidéo, je vais vous montrer en fait les différents accessoires, la figurine, le socle, tout ça, quelques tests, quelques trucs, quelques retours par rapport à cette figurine pour vous dire si, comme l'autre, ça a son utilité. Nouveau spoil, ça a son utilité. C'est super ça. Donc la figurine se présente comme l'autre, on a le socle, on a les grappes de main, on a les différents accessoires qu'on a eu dans l'autre version, c'est-à-dire les deux téléphones, le PC portable, la tablette, le katana, la baguette, quasiment le même panel de main, c'est la même. Oui, quand même. Et le support, c'est le même. J'ai du coup commencé à trouver des scènes, prendre des photos et préparer mes futures illustrations. J'avais envie de mettre en scène les deux figurines en me basant sur l'histoire de Bonnie and Clyde, ici façon fantasy, science-fiction, un peu à la façon de la caste des Métabarons, BD que je t'invite à voir. Tu la cherches, tu la trouves et tu la lis parce qu'elle est bien. Elle est bien. Celle-là, elle est bien. Je vous laisse quelques minutes avec le petit montage sur le dessin de ces deux personnages-là et comment j'en suis arrivé à ce résultat-là, et on se retrouve juste après. Allez, c'est déjà la pause. On y va. Voilà pour le dessin inspiré de Bonnie and Clyde. Vraiment apprécié mettre en scène les différentes figurines, les mettre en place, prendre les photos, prévoir la scène, mettre en scène justement les deux gabarits où on sent l'unité, voilà, que les deux personnages vont dans le même sens, vont faire la même chose et se préparent justement à combattre. J'ai aussi réalisé cette illustration-là. Là, c'est une recherche de personnages tout aussi fantasy, science-fiction, toujours dans la même veine de la caste de Métabaron. Et en ce moment, je suis sur une illustration où je mêle à nouveau justement ces deux figurines-là pour une scène de combat qui... pour une scène de combat qui aura pour thème là... pour une scène qui aura pour thème la défense d'un village. Putain, il fait chier ce con. Mais il m'a piqué mes figurines non plus, ce connard. Putain, c'est pas possible. Salut, moi c'est Tral, je suis le prince des guacamoles. Salut, ça ne compte quand même que pour un... Là, je lève la jambe, j'ai 45 ans, souplesse, à poupe. Oh, mais en fait, t'es Tral, toi tu pues la merde, t'es vraiment qu'un gros connard. Ouais, mais ça ne compte quand même que pour un... Eh ben, c'est ce qu'on va voir, on va se lever. Je vais te tataner la gueule, et putain, ça se casse la gueule, ce truc-là. Ah, t'as vu, t'es encore bourré, t'arrêtes pas de tomber, hein? Putain, tu pourrais fermer ta gueule et j'essaie de bosser et de finir ma vidéo, là. Oui, bah, c'est bon, je peux jouer un petit peu. J'essaie de terminer mon truc, mon travail, quoi. Tu pourrais au moins m'aider, venir m'aider. C'est bon, quoi. Mais c'est mes figurines, ça. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous avec? Ah, vas-y, travaillez. Non, mais t'es vraiment pas le trois quarts d'un con, quoi. J'en ai besoin de ces figurines pour finir mon travail. Ouais, c'est bon. Tu me donnes les figurines et je finis mon travail. Ou pire, tu viens m'aider, mais là, t'arrêtes de faire le con, quoi. Putain, c'est pas possible, ça. Trop du cul, quoi. Painzub. Connard. Bon. On peut pas bosser tranquille. Donc, petite conclusion. Merci à ce connard de bien m'aider. La figurine masculine est tout aussi intéressante que la figurine féminine. Elle permet de faire le taf aussi, elle permet justement de mettre en scène un peu tout ce bordel. C'est un
bordel! Ça permet vraiment d'avoir énormément de créativité, de relancer l'intérêt de créer des personnages. Ça remplace pas le dessin de nu, ça remplace pas le dessin de personnages que vous voyez devant vous, que vous pouvez presque toucher, mais ça enlève pas mal d'épines en termes de recherche de référence, parce que les gabarits sont crédibles et ça vous permet de vraiment trouver des poses crédibles et de pouvoir vraiment enchaîner les poses. Il y a un côté très, ça donne vraiment envie de faire de la BD en fait. Vraiment de faire de la narration, parce qu'on peut faire de la narration en mettant en scène, en prenant des photos. Pour exemple, si vous vous souvenez des photoromans, pour les plus vieux. T'es trop vieux pour ces conneries. Des photoromans. Et ben les photoromans, c'est une suite d'enchevêtrements de photos, donc c'est de cadrage, qui vont exprimer une situation. Et là, c'est pareil, en fait, vous allez faire votre scène avec votre personnage et créer la scène, prendre en photo, la redessiner. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir plusieurs. C'est comme ça, parce que ça permet de... Pardon, oh ben, il vient de faire Mike Brandt. Ça permet en fait d'en mettre un en premier plan, puis d'en mettre plusieurs autres, et en fait de suivre une perspective et d'avoir des gabarits en fait en fond, parce que là dans ma scène il y a l'affrontement entre la femme et l'homme, et puis derrière des gus. J'aurais bien aimé en fait avoir d'autres figurines que j'aurais pu mettre en arrière-plan et prendre en photo. Comme ça m'aurait permis d'avoir vraiment la perspective atmosphérique et pouvoir mieux dessiner. Et dans les prochaines fois, vu que j'ai toujours pas de deuxième ou troisième figurine, c'est de prévoir un appareil photo fixe qui ne bouge pas, et faire mes photos, et après bouger en fait dans le cadre la figurine, et après sur Photoshop, faire du montage où je vais assembler plusieurs photos, et justement on aura, je pourrais ajouter autant de figurines que je veux, tout en restant en fait dans le cadre de la perspective, et du fait que l'appareil photo ne bougera pas. Bon, quoi dire, mis à part, si vous voulez vraiment dessiner des personnages, je vous invite vraiment, ça coûte pas cher, c'est une douzaine de balles, on va dire c'est un investissement de 30 balles, maximum pour les deux figurines. C'est super intéressant. Le seul X que j'aurais bien aimé avoir, c'est d'avoir peut-être plus d'accessoires. J'ai vu qu'il y avait un cheval. Il y avait un cheval équivalent, c'est pas con. J'aurais bien aimé avoir toute une panoplie de chiens, chats, des trucs usuels, de toute façon pour avoir les gabarits pour pouvoir les dessiner, et ça aurait été intéressant. Dans tous les cas, pour dessiner les personnages, c'est hyper bien. Le socle quadrillé, encore une fois, fait le taf. Vous pouvez retracer les points de fuite et avoir un socle stable pour vos scènes. Le fait de prendre en photo, encore une fois, vous donne un avancement sur du dessin, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous allez faire. L'éclairage aussi, amusez-vous avec l'éclairage, hein, en fonction de l'éclairage sur les figurines, bah vous voyez, ça peut un peu osciller les ombres, et ça peut vous donner un semblant de début d'ombre pour votre scène. Et ça, c'est pas déconnant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est une vidéo plus ou moins courte, plus ou moins longue, ça vous de juger si vous êtes ennuyé ou pas. Moi, je me suis amusé, je pense continuer dans ce schéma-là, de l'humour. J'adore rire. Moi je trouve ça drôle. Portez-vous bien. À bientôt. Je sais pas quand, parce que ça va sortir quand j'ai envie, tout ça. Venez sur Twitch pour voir mes dessins, entendre ma musique de merde, et puis participer. Hein, essayer d'interagir avec moi, parce que ça motive, ça augmente le moral de manière exponentielle. Hein. Plus vous participez avec moi, plus j'ai envie de faire aussi, c'est normal. Parce que faire un truc pour un groupe de 1, c'est pas fou. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, venez aussi sur Insta, parce que c'est là où je balance énormément d'informations, où vous avez un avant-goût de ce qui va se passer sur Twitch et sur YouTube. Portez-vous bien, à tantôt, et voilà, mesdames, messieurs, votre reptilien. Connard.